Il fait beau, il fait chaud, c'est l'été. Et si vous n'avez ne serait-ce que l'ombre d'une chance, une infime possibilité de lâcher la voiture ou les transports en commun pour adopter la trottinette électrique, eh bien je ne peux que vous conseiller. Vous conseiller, oui, mais alors s'il s'agit d'un très bon modèle, ou en tout cas d'un modèle qui convient à votre utilisation et qui, en toute situation, va vous mettre en sécurité. Et je peux vous dire que le modèle que j'ai testé pour vous, eh bien il est vraiment très bon. Attention, c'est même pas une vidéo sponsorisée, j'ai reçu cette trottinette pour test. Il s'agit de la Navi ST3 Pro. Vous allez tout savoir, vous allez voir que c'est un très bon rapport qualité-prix. Et on commence par les caractéristiques techniques. Allez, c'est parti pour la présentation avec d'abord l'élément important, le moteur. Ici, on est sur un moteur qui est intégré ici dans la roue arrière qui développe une puissance nominale de 600 watts et de 1350 watts de puissance en crête. Ce qui lui permet, eh bien, selon le constructeur Navi, de s'affranchir des pentes pouvant atteindre 28%. C'est plutôt pas mal, on vérifiera là aussi sur les tests si réellement elle est aussi volontaire que cela. La batterie qui est intégrée dans le deck, on va aller assez vite, c'est une batterie qui offre une capacité de 597 Wh, c'est une batterie 48 volts. Et alors les promesses, on le sait, hein, sur les autonomies, elles sont parfois un petit peu fantaisistes puisqu'on est là sur 75 km annoncés par Navi. Attention, c'est à 15 km/h de vitesse et puis alors sans doute avec un utilisateur d'un poids plutôt léger, sans doute aux alentours des 65-75 kg, on va être sur une autonomie qui va atteindre 65 km lorsque l'on va circuler à 20 km/h et 55 km lorsqu'on va être à 25 km/h. Je vous livrerai mon verdict avec mes petits trajets de test, mon poids, etc. Le BMS, qui est le système de gestion qui est combiné entre la batterie, le moteur, etc., eh bien, serait amélioré par rapport à tous les autres produits de chez Navi de précédente génération. Ça permet au constructeur d'intégrer un système de récupération d'énergie qui sera à piloter via l'application mobile. Attention, sur ce type de produit, on ne va pas gagner des dizaines de kilomètres en autonomie, c'est plus pour la forme, j'ai envie de dire, parce que je trouve que les promesses quant au système de récupération d'énergie sont toujours légères, mais bon, en même temps, c'est là, pourquoi ne pas en profiter? C'est là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le système de recharge va passer par un bloc secteur que l'on va plugger. On est ici, non pas sur un système de recharge avec ces petits connecteurs que l'on peut désormais poser, genre un peu magnétique, etc. Là, c'est bel et bien un connecteur un peu conventionnel. Hein. On va lui mettre tout simplement la fiche ici et il va falloir compter quand même 10 heures de recharge. Donc ça, par contre, c'est très long. Ça fait vraiment une durée qui est considérable pour refaire le plein de cette trottinette. On verra là encore si, en fonction de l'autonomie que je vais constater lors des tests, si c'est acceptable ou pas pour vous. Allez, je vais profiter qu'elle soit tournée de ce côté-là pour vous parler du système de freinage, puisque l'on est ici sur un système de frein à disque à l'arrière. Alors, c'est pas de l'hydraulique, hein, c'est du système de freinage par câble. À ce niveau de tarif, je vous l'ai dit, on est sur moins de 700 €. Faut pas non plus trop en demander. On est sur des montres de pneumatiques en 250 par 64 avec un joli profil de pneus. Et ça, c'est déjà très intéressant, très important pour la sécurité. À l'avant également, on est sur la même taille de pneumatique avec par contre cette fois-ci un système de freinage à tambour. Je vous dirai ce que j'en pense au moment de l'essai routier, mais d'entrée de jeu, je peux vous dire que moi j'aime beaucoup cette combinaison parce que le frein à disque c'est parfait à l'avant comme à l'arrière, mais j'aime bien le frein à tambour tout simplement. Allez, je spoil un petit peu l'essai, mais quand on est sur une route où il a commencé à pleuvoir et que ça fait longtemps qu'il n'a pas plu, eh bien on a tous les hydrocarbures, toutes ces graisses projetées par les véhicules liées au carburant qui remontent un petit peu dans les freins à disque. Et c'est vrai que parfois, moi, il m'est arrivé de sentir qu'on perd un petit peu en efficacité. Et avec ce type de mécanisme, bah, finalement, c'est plutôt pas mal et c'est assez sécurisant. Pour la suite, l'élément qui est très important, les éléments très importants, c'est tout simplement cette suspension qui est vraiment redoutable. Dumping arm, c'est comme ça que ça s'appelle. On a ici une suspension un peu en forme de V, c'est vraiment une colonne ici suspendue à l'avant. Et puis ensuite, à l'arrière, on a également un système plutôt de bras oscillants et c'est vraiment super, c'est très efficace. Mais là aussi, j'y reviendrai. Dimension, on est sur 120 cm de long pour la trottinette, 130 cm de haut. On n'a pas de colonne réglable en hauteur, c'est une colonne fixe, direction fixe, mais je mesure 1,75 m et j'ai absolument pas ressenti de problème de positionnement. Et puis ensuite, on est sur 60 cm de large pour le guidon et c'est une valeur qui est assez importante, assez intéressante parce que, eh bien, ici, on est sur un système qui est une trottinette qui intègre des clignotants et donc du coup, bah, si on a un minimum de largeur ici au niveau du guidon, ça va être très bien pour que les clignotants dépassent de notre corps pour que ces instructions que l'on veut donner soient bien visibles. Alors regardez, on est quand même ici sur une trottinette qui est bien faite dans l'ensemble. Les soudures sont à peine visibles ici au niveau du cadre. Regardez,
franchement c'est très propre. Ici pareil, au niveau du deck, on a un cordeau de soudure ici qui est vraiment impeccable. On a ici une bonne grosse poutre, un bon gros tube ici qui remonte pour maintenir cette colonne de direction. Et puis on a un mécanisme de fermeture également rapide ici pour tomber la colonne de direction si jamais on veut la porter ou la ranger tout simplement. Bref, la replier, c'est très rapide, c'est très fiable. Je n'ai ressenti aucun problème vraiment sur tout cela. Aucun problème non plus sur la sensation au niveau du deck. Je suis maintenant un petit peu plus sur la partie ergonomie de ce produit. Le revêtement ici tient très bien sur les semelles de chaussures. Alors là, j'ai traversé un peu tous les terrains, donc je me suis un petit peu baladé dans de la poussière, donc c'est tout sale, toute cette partie-là. Et puis en plus, je sais que certains d'entre vous aiment bien reposer le pied à l'arrière. Et là, il n'y a aucun problème, vous ne serez pas sur le garde-boue. Le garde-boue, il démarre là et en plus, c'est très esthétique. Et ici, eh bien, vous êtes vraiment sur une partie en dur. Et vraiment, cette trottinette, elle encaisse les chocs, elle encaisse vraiment tout ce que vous pourrez lui demander. Avec mon poids, je n'ai ressenti aucun souci. Dernier petit point sur le sujet de l'ergonomie, le guidon, il est légèrement incliné. On est ici sur une inclinaison à 5 degrés, ce qui va vous permettre de vous sentir à l'aise. On n'a pas le guidon trop sur nous, on n'a pas cette impression d'être repoussé vers l'arrière, donc c'est très intéressant. Alors concernant le tarif, je vous ai dit, on est à moins de 700 €. En fait, officiellement, le prix, il est de 799 €. Et puis ensuite, il y a différentes offres qui sont proposées sur le site du constructeur. Mais en fait, cette trottinette, le vrai prix, c'est 699 parce qu'on la retrouve systématiquement à ce tarif-là. D'entrée de jeu, elle a été lancée et elle a bénéficié de cette remise de 100 €. Donc, moins de 700 € pour une telle trottinette électrique. Je peux vous assurer que c'est pas mal du tout. Et pour vous en convaincre ou non, mais en tout cas, pour vous partager mes impressions, je veux maintenant passer au guidon et on passe à l'essai routier. Bien, c'est parti pour l'essai routier du coup. Alors, comme je le disais en introduction, il y a un vrai argument sur ces trottinettes, c'est le confort. Et ça change tout. Ça change tout parce que ça fait vraiment de ces petits engins un véritable outil de mobilité qu'on va utiliser presque quelles que soient les conditions. Ça passe partout, c'est confortable, c'est pas fatigant, c'est polyvalent. C'est parti, on donne une petite impulsion. Je vous dis, regardez. 16, 18, 20, 23, 25, voilà. Donc du coup, c'est frustrant presque de ne pas avoir plus de vitesse de pointe au regard vraiment du confort de roulage que l'on ressent ainsi sur cette trottinette. C'est vraiment très bien amorti. Ça repart bien et ça repart très bien. Hop, on va décélérer, on va se caler ici à 6 km/h, 10, 15, hop, 7, 8, 10 et c'est reparti, 15, 20, 22, 25 km/h. Vous voyez, c'est quand même assez rapide, c'est intéressant, c'est très agréable d'avoir un petit peu de ressources comme ça. J'ai déjà une première bonne impression sur l'autonomie, alors qui est annoncée, comme je l'ai dit, à 70 km à 15 km/h. Clairement, on ne va pas rouler à 15 km/h en trottinette électrique, sauf à moins de circuler vraiment que dans des villes plutôt bien embouteillées. En revanche, voilà, là, sur le trajet que j'ai fait, c'est vraiment poignée en permanence, gâchette à fond. Et du coup, on est plutôt sur une vitesse assez importante. Et j'ai fait un premier trajet qui m'a montré qu'en fait, après une vingtaine de kilomètres, je suis à peu près à 50%. J'avais 18-19 km, j'étais à 50% pile poil de batterie. Alors une batterie qui va peut-être se bonifier entre guillemets après quelques cycles de recharge, mais ça ferait du 40 km d'autonomie au total. Alors oui, on n'est pas aux 50 km annoncés, 50-55 annoncés par le constructeur, mais on n'est pas si mal. 40 km sur les parcours que j'ai pu faire, vraiment sachant que c'était tout le temps à fond, c'est pas si mal. Après, reste que le temps de recharge est assez long. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui aurait pu être un peu plus intéressant parce que 10 heures pour faire le plein, c'est un peu beaucoup quand même. Merci. Dans les différents trajets que j'ai pu faire aussi pour les tests de cette trottinette, j'ai roulé 1 heure à son guidon pour faire donc ces près de 20 km et je n'ai pas ressenti d'inconfort particulier au niveau des poignets. Ça, c'est important, au niveau des paumes tout simplement. Ça dépend souvent de la matière qui est utilisée pour faire les poignets de la trottinette. Souvent, on se retrouve avec des choses qui ne sont pas très agréables dans une conception où ce plastique en fait chauffe les paumes des mains. Et là, c'est pas le cas. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à noter. Tiens, là, je vais plutôt prendre cette petite bosse pour voir. Et vous allez voir que vraiment, ça passe, mais tout seul, quoi. Ça passe vraiment tout seul. Matériaux utilisés pour les poignets et de bonne facture. Donc, c'est important. C'est d'autant plus important que ces matériaux qui, des fois, effectivement, sont pas agréables. Ça vous chauffe les paumes. On sent que c'est
c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait pouvoir changer. Et là où je dis que c'est d'autant plus important, c'est tout simplement parce que eh bien, désormais, on a les clignotants qui sont intégrés dans les embouts, comme on l'a vu déjà en présentation. Et ces clignotants, bah, forcément, on ne va pas pouvoir changer les embouts, enfin les poignées de la trottinette comme on pourrait le faire sur un vélo ou comme on pouvait le faire par le passé sur les trottinettes. On décollait les poignées et puis finalement, on en mettait d'autres. Donc ça, c'est quelque chose qui est important que ce soit bon dès le départ, dès l'achat de la trottinette, dès son équipement en série. Ensuite, je vous ai dit, les clignotants, c'est quelque chose qui est bienvenu. C'est désormais au titre des obligations. Pour autant, ils ne sont pas d'une efficacité incroyable. A fortiori ici, je n'ai pas de système de clignotant à l'arrière de la trottinette, c'est uniquement sur le guidon. Et donc du coup, bah, il faut tout simplement, lorsqu'on les active, eh bien, soit se pencher, c'est-à-dire qu'on va pouvoir pencher comme ça légèrement et quitte à se décaler un peu, on va déporter un peu le cintre pour que les gens qui nous suivent puissent peut-être se rendre compte. Hein, voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien. Et puis, bah, on va faire un peu la même chose de l'autre côté. Voilà, comme ça. Et vous voyez, je peux juste tout simplement m'incliner légèrement et pour autant ça ne va pas me... Voilà, j'arrive à rouler tout droit. Voilà, donc c'est peut-être un coup de main à prendre ou en tout cas une attitude à adopter si vraiment vous voulez vous faire remarquer des automobilistes qui vous suivent. Un chemin de terre. Je suis assez loin de la route, je ne crains pas grand chose, ça va me permettre de tester donc ce fameux contrôle de traction et c'est vrai que hop, voilà, ça relance. Forcément ça dérape, mais c'est intéressant d'avoir ces dispositifs là parce qu'on ne prend pas bien la mesure à quoi ça sert, dans la mesure où il est vrai qu'on a assez peu de ressenti, hein. C'est pas comme l'ESP d'une voiture, on va tout de suite sentir quand on le coupe. Bon bah là forcément c'est un peu moins évident comme impression. Hop, allez, est-ce que oui, ça descend là, très bien. Regardez, on va aller se trouver un petit coin sympa ici pour aller se poser avec la caméra. Hop, bah arrivé cul-de-sac, il n'y a plus qu'à porter. Hop, allez, c'est parti. C'est l'inconvénient, hein. C'est que c'est pas fait une trottinette, c'est pas une trottinette pour le côté multimodal. Bon, ça se fait bien, ça se porte, hein, mais bon, je fais pas ça tous les jours, hein. Hop, allez, on va faire. L'avantage, c'est comme le châssis est bien costaud, et bien on se pose pas trop de questions. On part le garde-boue arrière et on est reparti. Allez hop. Oh oui, c'est bien ce mode d'accélération, mode dynamique, mode vif. C'est vraiment bien. Hop. Il y a un sujet sur cette trottinette, c'est le côté peut-être un peu minimaliste du compteur. On a vraiment l'indication de vitesse, le choix du mode, donc en l'occurrence ici mode sport, lorsque l'on a les phares activés et puis le niveau de charge de la batterie. Donc la batterie qui est ici à la moitié, mais c'est vrai que ça serait sympa d'avoir au moins un odomètre, nombre de kilomètres parcourus. Au final, tout ça, ça va passer par l'application mobile. Alors c'est une application mobile qui est plutôt bien fichue, justement, je vais vous en dire quelques mots, qui se connecte rapidement à la trottinette en Bluetooth, avec laquelle on ajoute très facilement également son produit, qui va permettre de verrouiller également la trottinette lorsque l'on va s'en éloigner, qui permet de choisir les modes de récupération, choisir le mode également d'accélération. Mais quand même, je pense que ça serait pas mal d'avoir un compteur sur cette gamme de produits, d'avoir un compteur un petit peu plus détaillé, un petit peu plus complet. C'est quand même un peu dommage. J'arrive ici sur une portion de route. Alors je pense que tout va se dégrader, une portion de route qui est en train d'être faite parce que elle est très dégradée. Voilà, comme vous devez le voir potentiellement, ce qui va me permettre vraiment là encore d'aller chercher un petit peu, d'aller solliciter ce système de contrôle de traction. Hop, on va voir vraiment ce que ça donne. Hop, ici, vous voyez, c'est vraiment de la voie de chantier et encore une fois, il n'y a pas de sujet, ça passe. Ça passe, donc un amorti réussi et un confort d'utilisation, voilà, qui me permet en plus d'évoluer ici dans cette zone de chantier, quoi. Hop. Hop, ouais, c'est très cool. Oula, hop là, ouais, on prend carrément les chemins dédiés au VTT en trottinette. Voilà. Allez, je vais aborder ici. C'est pavé et franchement, on sent rien. C'est vraiment. Alors si, ça vibrote quand même un peu, ça vibre un peu sous les pieds, mais franchement, c'est tellement supportable par rapport à d'autres trottinettes qui sont un peu en mode poutre avec une simple suspension à l'avant, pas de suspension à l'arrière. Là, le côté dumping arms,
Je suis vraiment assez impressionné par ce système d'amortissement, alors qui n'est pas exclusif à ce modèle de chez Navi, hein. On voit chez d'autres constructeurs. Je crois que la première que j'ai testée qui avait ce type de suspension, c'était un modèle de chez Zero. Je ne sais plus si c'était 0.10 ou 0X ou quelque chose comme ça. Enfin, un truc qui était à l'époque déjà, on n'était pas sur des limitations de vitesse. Et donc du coup, c'était une trottinette électrique avec laquelle j'avais pu prendre plus de 60 km/h. C'était une autre époque. Une autre époque. Voilà, en tout cas, ici, cette ST3, elle est bel et bien, enfin cette ST3 Pro, elle est bel et bien bridée à 25 km/h, alors ce qui permet d'atteindre également des niveaux d'autonomie plutôt confortables. Mais c'est vrai qu'à ce rythme-là, bah, du coup, on n'est pas aussi, enfin 25 km/h max, on n'est pas aussi... bon, on ne se déplace pas aussi vite, mais on se sent peut-être aussi un petit peu plus en sécurité. La largeur des pneus fait que l'on peut prendre de l'angle et puis pas trop se poser de questions. Donc clairement, cette ST3 Pro, c'est 100% validé sur le confort, sur l'agrément de conduite. Les accélérations sont dynamiques. Bon, bah, la vitesse de pointe, elle est ce qu'elle est. Le freinage est bon, facile à doser. Frein à tambour à l'avant, frein à disque à l'arrière. Moi, c'est une configuration qui me va bien. Et puis bah, du coup, bah, ici, je vais aborder un autre morceau important du test, cette descente à 12%. Et allez, c'est parti, on attaque. Et alors là, si je maintiens, elle va celle-ci. J'ai l'impression qu'elle n'est pas bridée comme certaines, mais vous voyez, je ne vais pas au-delà 32. Allez, je relâche l'accélérateur pour voir si elle prend un petit peu plus de vitesse. 35, 36, 38. Hop, je me sens, encore une fois, faut, voilà, 42. Hop, 42, 42, ok, 41. 38, on redescend, 38, et voilà, là je vais commencer à prendre les freins gentiment. Hop, allez, franchement je relâche parce que je sens que j'ai encore du mou et regardez, hop, si je dois m'arrêter, franchement, c'est très bon. C'est très bon d'arriver à ce niveau de prestation et de se sentir encore, alors que la route est bien dégradée, là j'insiste, hein. Je ne sais pas si vous l'avez perçu, mais on est sur une portion de route qui est bien dégradée, ça remue, ça tape pas mal, et là il n'y a aucun bruit, il n'y a aucun bruit de suspension qui craque, il n'y a aucun bruit de deck qui craque, je n'ai absolument pas senti la trottinette se dérober sous mes pieds. Et puis bah, quand j'ai eu besoin d'aller chercher ses freins, j'ai eu une bonne progressivité, j'ai pas eu l'avant qui a commencé à tressauter, j'ai pas eu l'arrière qui a commencé à rebondir, donc c'est très intéressant, bravo là-dessus, franchement, quelle combinaison ici, quel engin que cette ST3 Pro, bravo à Navi, même si encore une fois, ça ressemble à des plateformes qui sont partagées avec d'autres marques, bah, comme il y a même, là je reconnais le niveau de prestation, c'est très bien. Allez, c'est parti. On va se prendre une bonne montée, il ne reste plus qu'une petite brique d'autonomie sur la trottinette et là ça grimpe bien. Et pour autant, elle y va. 23, je ne sais pas si on va le voir au compteur, 23, 22, elle continue, elle y va. Hein. Elle y va, 25 sans problème. Là, pour le coup, c'est signe de sa performance parce que ici ça grimpe bien. Et même avec ce niveau de batterie, pour le coup, elle ne faiblit pas. Très intéressant. Très bon point. Très bon point pour cette trottinette ici. J'arrive désormais à la fin de la batterie. Je n'ai vraiment plus qu'un seul petit curseur ici à l'écran. Et pourtant, je maintiens toujours le 25 km/h. Ça, c'est très intéressant. Ce qui va me permettre du coup de faire un point sur l'autonomie constatée selon mes cycles de test. C'est là le point qui est intéressant, vraiment, c'est que je suis au bout du niveau de la batterie et qu'elle maintient le rythme. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Alors ça s'applique à d'autres trottinettes aujourd'hui. Fortiori, à ce niveau de tarif, on a des choses désormais qui sont bien plus fiables. Par le passé, on avait des trucs qui, dès qu'on était dans le dernier tiers, la performance s'effondrait, ça devenait même dangereux parce qu'on se retrouvait à rouler à 10-15 km/h et sur la route, quand on est sur des terrains qui sont pratiqués par des automobilistes peu patients, on se retrouve vraiment en situation de danger. Vous avez les plus et les moins qui s'affichent, hein, donc la polyvalence, le confort, l'application mobile, hein, in fine, qui en fait partie aussi. Elle est intéressante, cette application mobile, elle offre des petites fonctionnalités sympas. En revanche, dans les moins, par exemple, c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir un compteur un petit peu plus grand, ne serait-ce que pour avoir le nombre de kilomètres parcourus, surtout que pour fixer un support de smartphone, alors Navi propose un support de smartphone, mais on n'est pas sur du support de smartphone un peu classique parce qu'on a des habillages sur le guidon
qui font que du coup voilà, on ne peut pas mettre n'importe quel type de support de smartphone. Et puis tout le confort qui est bien, hein, ce guidon légèrement cintré, on sent bien que ça contribue également au confort. Et là, même sur un terrain avec vraiment du sable, hein, on est quasi sur du sable très léger là-dessus, je ne ressens aucun souci d'adhérence. Donc là aussi, point positif pour cette trottinette. Voilà, donc je vous invite maintenant à réagir. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Dites-moi aussi où est-ce que vous en êtes dans votre réflexion. Est-ce que vous avez déjà une trottinette électrique? Comment vous considérez aujourd'hui ces engins? Est-ce que vous regardez cette vidéo parce que vous êtes en phase d'achat? Est-ce que vous regardez cette vidéo parce que vous êtes curieux de savoir comment elles évoluent? Beaucoup considèrent sans doute encore ces engins de mobilité comme quelque chose de très dangereux. Alors oui, il faut souvent faire très attention en fonction des quartiers dans lesquels on roule, etc. Mais moi, j'ai adopté ça depuis maintenant bien longtemps et je trouve ça très agréable, a fortiori quand on a un grand soleil comme ça et qu'on n'est pas obligé de prendre la voiture. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai adopté. Si votre trajet se prête à l'usage de la trottinette, pour les beaux jours, n'hésitez pas trop. On peut vraiment avoir des choses fiables, stables et tout à fait valables chez les grandes marques par ailleurs. N'hésitez pas, merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Vous retrouverez aussi dans la description sans doute des liens d'affiliation. Vous avez le QR code là qui va vous mener vers les différents réseaux sociaux, groupes de discussion, Discord, etc. Et donc vous retrouvez dans la description un lien d'affiliation fort probablement vers des boutiques. Ça vous permettra tout simplement de soutenir la chaîne, ça ne vous coûtera pas plus cher sur votre achat parmi mes différents partenaires pour lesquels je reverse une commission pour vous permettre d'accéder justement à ces liens d'affiliation. Donc n'hésitez pas, encore une fois, si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez passer par là. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!